Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Pour ceux qui sont en vacances, eh bien bonnes vacances. Et ceux qui sont en plus en vacances à la montagne, eh bien j'espère que vous avez de la belle neige et que vous pouvez profiter des loisirs que l'on peut avoir avec la neige. Aujourd'hui, je vais vous faire un book, scrapbook, ouais, je ne sais pas, un flipbook, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je pense que je vais appeler ça un scrapbook. Je vais réfléchir. Je vais le faire avec ce papier qui est du papier Canvas. C'est du papier qui permet de faire tout ce qui est peinture acrylique, gouache. Vous voyez, c'est un papier. Voilà, ouais, là, vous entendez? C'est un papier qui est identique à ce que vous trouvez sur les toiles à peindre. Voilà, c'est la même chose. Donc, vous l'avez en bloc, comme ça, chez Action. J'ai pris donc ce papier et j'ai profité d'avoir ma gel press sortie la dernière fois et j'ai fait des des impressions en gel press sur ce papier. Alors perso, je trouve que c'est vraiment très agréable. C'est un papier qui se ne déchire pas, qui est très facile à utiliser suivant le projet que vous voulez faire. Moi, pour mon fameux scrapbook, ça va très bien se prêter parce qu'il va être souple mais solide. Voilà. Donc, vous pouvez le prendre uni, hein, si vous voulez. Je vais vous montrer avec un uni comme ça. Vous pouvez le prendre uni et après le customiser, hein. Mettre de la peinture, ce que vous voulez dessus. Du coup, voilà. Je vais partir avec un papier uni. Vous verrez ce que ça donne. Donc, vous prenez une page. Vous la mettez en format paysage. Comme ceci. Vous allez la plier par le milieu. Alors, on plie par le milieu. Voilà. Vous la rouvrez. Vous allez rabattre. Alors, moi, je vais rabattre. Je me cale, vous voyez, sur mon tapis. Je vais rabattre à peu près 4 cm. 1, 2, 3, 4. Voilà, je me mets à 4 cm. Je plie et je fais un petit rabat. Cm, j'ai plié. Je fais la même chose de l'autre côté. 4 cm sont ici. Je me plaque contre. Et je marque mon pli. Ensuite, on va le replier sur toute sa longueur. Voilà. Vous faites bien, tout bien correspondre, vos plis, voyez. Et là, on plie. Alors, c'est un papier, si vous voulez que ça marque bien, il faut prendre un plioir ou une règle et vous appuyez bien dessus parce que, vous voyez, ça ne se voit pas. Alors là, j'ai mis avec un plioir, là, je ne l'ai pas fait, ça se voit moins. Voilà ce qu'on a. Ensuite, vous allez prendre une paire de ciseaux et vous allez couper ici, sur le milieu. Et je vais m'arrêter ici, dans le centre. Et là, vous l'avez fait. Alors, vous pouvez en faire plusieurs. C'est ce que je vous montrerai, j'en ai fait d'avance. Hein. Et là, vous l'avez fait, votre flipbook. Alors, vous pliez comme ceci. Donc, vous voyez, là, c'est où c'est coupé. Vous le pliez. Vous rabattez chaque côté. Et là, vous ramenez. Hop.
C'est là que je marque bien, moi, mes plis. Hein. Tout soit bien aligné, c'est bien plus joli après quand on a le flipbook fermé. Hop, je fais de l'autre côté. Je le ramène là. C'est bien aligné. Et il est fait. Donc, là, on peut glisser. Là aussi. Là, là. Moi, alors ici, deux solutions. Soit vous l'encollez double face, alors moins que ce soit du double face très très costaud. Sinon, moi, c'est de la colle. Hein. Je l'encolle ici. Vous pouvez le fermer juste ici. Ça vous fait après une petite pochette à l'intérieur. Vous pouvez sinon tout fermer. Ça vous fait une page complète. Voyez? Ça, c'est au choix de chacun. Alors, on recommence. Une dernière fois le pli. Vous voyez, c'est ouvert ici. Je plie comme ça. Je ramène ce côté. Je plie là. Je ramène ce côté ici. Hop. Je plie là. Et je ramène ce côté-là. Et vous avez donc votre petit livret, votre flipbook ou scrapbook, comme vous voulez. Alors, moi, je le mets de côté, celui-ci, parce que j'en avais fait déjà. Donc, avec ma jelly, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'avais fait des impressions. Et j'en ai préparé un. Donc, j'ai fait 2 fois comme ça, 2, et je les ai collés, fixés. Alors, ici, vous voyez, la pochette. Hop. Ici, là, j'ai une pochette si je veux, vous voyez. Ici, alors là, par contre, j'ai un deuxième, j'en avais fait un deuxième, donc je l'ai collé. Ça m'a fait qu'une page. Ces 2 morceaux ont été collés l'un sur l'autre. Après, ici, j'ai le principe avec ma petite pochette sur le côté. Et voilà. Et si je voulais continuer, je prenais, donc on va dire celui-là que je viens de créer. Donc, je colle la dernière page et la première de mon suivant, de mon petit livret suivant. Voilà. Donc ça, c'est collé. Et puis après, je colle en bas, ça fait une pochette, etc. Donc vous pouvez en faire plusieurs. Moi, j'en ai fait 2. J'en ai collé 2. Et maintenant, il va me rester à faire la déco. Alors, à l'extérieur, je vous montrerai... ouais, je vais peut-être faire parce que là, il va falloir le recouvrir. Hein. On n'est pas obligé. Hein. Vous pouvez juste habiller ici et habiller là. Parce que regardez, ça vous fait un livret. C'est propre. Mais je pense, je sais pas. Je pense que je vais le recouvrir. Pour l'instant, c'est l'habillage à l'intérieur que je vais vous montrer. Alors, ici, j'ai prévu ça, ce petit retour, donc pour glisser des choses à l'intérieur. Donc ici, j'ai une petite pochette. Eh bien, je vais mettre de la dentelle. Voilà, je vais l'habiller avec de la dentelle. Je trouve que ça la finira bien. Donc, tout le long, là, je vais coller de la dentelle. Alors, je vais prendre de la colle blanche. Hop. Alors après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Oh, avant de mettre de la dentelle, je vais l'ancrer. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, du masking tape, ce qui vous plaît. Moi, je vais mettre de la dentelle. Alors, je vais ancrer les bords. Tout petit peu pour vieillir avec ma dentelle. Ce sera plus sympa.
Heureusement que j'ai dit un petit peu. Ce que ça donne. Bon, c'est pas mal. Alors, je vais déjà prévoir de le fixer ici. Oui, c'est bien que j'ai pas fait ma couverture. Comme ça sera tout caché. Allez. Je mets un papier dessous pour pas que ça colle sur mon plan de travail. C'est juste pour ça. Je vais laisser, voilà, un peu de rebord comme ça, vous voyez. Je vais pas mettre ma dentelle au bord. Je laisse deux petits millimètres. Et puis maintenant, ben je colle. Et on va laisser sécher ça tout doucement. Voilà, je vais laisser poser. Et puis je ferai la deuxième page et la suivante, etc. Et je vais vous reprendre. Voilà. Je l'ai bien collé. Et puis à la fin, vous voyez, je l'ai fixé avec un morceau de scotch ici pour pouvoir faire ma couverture. Comme c'est quand même très ajouré, j'ai vraiment mis de la colle, vous voyez, mais par endroits, ça se relève un petit peu. Je vais renforcer avec du washi. Alors, oui, washi, ben, c'est pas ça qui manque, hein. Alors, suivant. Ah, alors, j'ai ça. J'en ai plusieurs. J'ai celui-ci aussi qui est pas mal. Celui-là, j'aime bien parce qu'il a des cœurs. Ça rappellerait un peu mon esprit de cœur. Oh non, mais celui-ci est magnifique. Eh bien, je vais le placer là. Oui, je vais le mettre ici. Je vais juste couper mon washi et je vais le laisser comme ça à l'arrière. Alors, qu'est-ce que nous avons? Vous voyez, c'est très joli, c'est pas très épais. Ça habille quand même mieux avec un petit washi. Vous voyez. Donc maintenant, on va s'occuper de la couverture et du dos. Il faut cacher tout ça. Pour cela, j'ai préparé quelques petites choses. Voilà, c'est toutes des petites découpes que j'appelle ça vintage un peu. Voilà, c'est des choses que j'ai un peu chez moi. Dans des petits bacs comme ça, j'ai des étiquettes, j'ai un peu tout. Et ben, je vais m'inspirer de ça pour faire ma déco. Oh, ça c'est joli. Alors ça c'est une canette de bière.
On est allé en Norvège l'année dernière avec mon époux et toutes ces belles canettes, ben, je les gardais et je découpais la figurine. J'en ai un paquet. Bon, ça pourrait aller, hein. C'est vraiment chouette. Je ne peux pas laisser ça comme ça, faut que je mette ça. Ah ouais, ça peut être sympa. J'ai ça, il est magnifique. On me l'a offert, celui-ci. Mais c'est dommage de le cacher complètement. Là, j'ai quoi? Celui-ci est pas mal aussi. Je vais plutôt mettre de la peinture. Parce que j'ai, vous voyez là, j'ai or. Et j'ai mon acrylique couleur or qui est là à disposition sur mon bureau. Et je vais la mettre. Je pense que ça va être très joli si je fais tout le bord. Allez. On va faire ça ensemble. Pareil, je vais peut-être pas tout. Hop. Je vais vous faire la première feuille. Parce que regardez. Parce que si je mettais... Alors j'avais... si je mettais une feuille comme ça aussi, ça pourrait être sympathique. Mais voyez, ça dépasse et on voit le bleu. Donc, je vais cacher tout ça avec de la couleur or. Voilà, tout est sec. Ça n'a pas mis très longtemps à sécher. Voyez. J'ai voulu en mettre un peu là, mais je crois que j'en rajouterai, voyez, parce qu'on voit encore la teinte de bleu. Mais voilà, on va faire quand même nos couvertures. Alors, tout à l'heure, j'avais trouvé ce morceau de papier. Ce que j'ai fait, je l'ai coupé à la bonne dimension et je lui ai mis une dorure. Parce qu'ici, quand je vous l'ai montré, c'était blanc. C'est un papier que j'ai imprimé, hein. Donc, comme c'était blanc là sur le côté, j'ai voulu reprendre, vous voyez, le même teinte. Comme ça, ça ne se voit pas. Alors, hop, ça se voit pas. Alors, avant de le coller, on va mettre ma fameuse canette. Alors, je l'ai recoupé pendant que ça séchait. J'ai bien recoupé le bord correctement, hein. C'est vraiment très, très facile à couper. Donc, j'ai mis du double face très, très fort. Style double face, voyez, pour moquette. Pour que ce soit sûr que ça maintienne bien. Comme c'est du métal, en faisant ça, je me demande si, vous voyez, je vais peut-être en remettre encore sur les bords là. Hop. Que ça me plaque bien. Voilà. Que ça me, ça me plaque bien l'aluminium sur mon papier, hein. Waouh, c'est que ça colle là. Ouh. J'ai intérêt d'aller laver mes ciseaux après. Voilà. Alors, on va essayer de centrer.
Voyez, ah ouais, c'est, ouais, j'ai bien fait parce que ça suit bien le papier, hein. Fallait bien le coller. Maintenant, je vais le fixer pareil ici avec du double face. Non, parce que ça sera plus simple avec de la colle. Parce que si j'ai besoin de le bouger, le double face, vous voyez, si on le met et qu'on n'est pas bien centré, donc je vais faire avec de la colle, en étant très généreuse sur la colle. Ça va absorber. Le canvas va bien absorber la colle, donc ça va bien tenir. Eh bien, c'est impeccable. Quand même que je fasse attention, vous voyez, ça dépasse. Ben voilà. Comme quoi, hein? Une canette. C'est chouette. Je sais que j'ai des personnes de Belgique qui me suivent. Si vous qui avez beaucoup de bière en Belgique, vous avez des jolies canettes comme ça, ben, découpez. C'est très très facile, hein, vraiment. Ça se coupe très facilement. Voilà. Maintenant, l'arrière, ou ben l'arrière, j'avais choisi un petit bout de papier. Je vais rester simple. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai oublié quelque chose. Est-ce que je vais arriver maintenant? J'ai oublié de mettre ma ficelle. Oui. J'avais prévu une petite ficelle pour le fermer. Alors, ouh là 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 là. Heureusement que je me rends compte maintenant. Je vais tout de suite la mettre. Alors ça aussi c'est de la récup, hein. Ce petit ruban, c'est de la récup, mesdames. Vous savez, quand on achète nos petits vêtements sur les épaules, quelquefois, il y a des petites ficelles. Pour pas que le vêtement tombe du cintre. Eh bien, moi, je récupère. Alors, ça fait que on a toujours des couleurs différentes suivant les habits qu'on choisit. Ouf! Je voulais faire un belly band. Et puis, je me suis dit, ce ruban, faut pas prendre des rubans trop épais. Je voulais faire de la corde. À la base, je trouvais que c'était sympa, la corde. Mais pour en avoir mis quelques fois, des cordes, quand vous faites la boucle et qu'il faut défaire, c'est très difficile. Voilà. Hop. Oublie, rectifier. L'autre morceau ici. Pareil, je vais renforcer avec du scotch. Ça sera mieux. Alors, je vais couper à peu près ici. Je vais plier, je vais voir ce que ça donne. Impeccable. Super chouette. Oh, voilà, et bien écoutez, on l'aura fini, hein. Après, il faudra le remplir. Alors, on va le faire ensemble, hein. On va remplir ça ensemble. Très chouette. Oui, on va le remplir ensemble. Toutes les petites créas que je vais faire, on va les faire ensemble avant que ça parte auprès de la copinette. Parce que je pense que de toute façon, j'aurai eu le temps de lui envoyer avant que ma vidéo soit toutes mes vidéos passent. Voilà. En plus, ces coordonnées, c'est très joli. Sympa. Et bien voilà, on l'a terminé. On a notre petit ruban que je vais laisser sécher, hein. Je ne vais pas fermer tout de suite, voyez. Et là, on va finir ensemble. Je vais faire quelques petites... Ah mince, c'est collé là. Quelques petites créations. Je vais vous montrer ce que je vais mettre dedans. Voilà. Là, il y a un problème.
Il y a même un gros problème. J'ai passé... Non, mais... Et je m'en suis pas rendu compte. Aïe, 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 aïe. Non, mais j'ai fait une grosse boulette, là. Alors. Voilà, vous voyez en direct les bêtises. Mais oui, vous voyez, bah c'est pas bien ça. Oh, eh bien, j'ai fait une bêtise. J'ai pas vu que j'avais cette page. Pourtant, j'aurais pu les compter. Hein, c'est pas grave, hein, il me reste de la dentelle. Rien n'est grave, tout s'arrange. Hein. Hop, je vais faire remettre de la dentelle juste là. Ah ouais. Et bien voilà. Bon, je vais... Hop, je vais rectifier ça. Ce n'est pas grave. Le principal, c'est que vous ayez... Hop, voyez, je vais continuer comme ça. Hein. C'est pas très important, ça. Voilà. Donc, vous avez vu comment on fait ce scrapbook, on va dire. Hein. Et puis, on va continuer. On va faire ensemble ce qu'on va mettre à l'intérieur. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vais rectifier ma bêtise, là. Mon oubli. Allez, bye bye tout le monde.